Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo FAQ. J'ai lancé une FAQ sur Instagram et sur YouTube il y a quelques temps et aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Donc je tiens vraiment à remercier les personnes qui ont participé. En général ce sont les fidèles et les personnes qui sont actives sur les réseaux sociaux qui m'ont envoyé des petites questions et franchement je tiens à vous remercier parce qu'il n'y avait aucune question déplacée, aucune question hyper personnelle. Toutes les questions sont pertinentes et intéressantes à aborder, donc vraiment merci à vous. On commence tout de suite, je mets les petites photos de vos questions ici et je lis en même temps sur mon téléphone. Donc c'est parti. La première question, elle est de Keke Messi. Alors, je tiens à te remercier et à te dire bravo parce qu'en général, c'est vraiment toi la première à mettre des commentaires. Donc là, par exemple, première. Ma question est simple, est-ce que tu ne trouves pas qu'à force de présenter des produits et des marques, on ne peut plus faire la différence entre un influenceur et un passionné? À part ça, je te rassure, on sent et on voit qu'il y a du passif lourd de passion cosmétique derrière toi et que tu connais tes classiques. Je te suis car je sens que tu es passionné. Bisous. Alors merci à toi, un gros bisou aussi. Cette question elle est intéressante parce que moi j'aime pas trop le terme influenceur. C'est le nom qu'on nous donne et c'est le nom qu'on se donne sur Instagram notamment. Moi je me considère pas tellement comme un influenceur, je me considère juste comme un passionné qui va partager avec une communauté ou avec une audience ou avec différentes personnes une passion, des produits que j'utilise. Les personnes qui veulent me suivre, qui veulent acheter le produit, elles font ce qu'elles veulent. Franchement, je suis pas là pour vendre le produit, pas du tout. Je suis là vraiment pour apporter un conseil. Si des personnes vraiment cherchaient des conseils ou des réponses par rapport à tel ou tel produit, ben, elles peuvent le retrouver sur ma chaîne ou sur Instagram ou sur Snapchat, sur les différents réseaux sociaux. Et moi, vraiment, c'est ce que je cherche, c'est ma passion, la transmettre et montrer que je suis passionné. Je pense que c'est pas difficile à voir, je travaille là-dedans aussi, j'ai une expertise et j'ai envie de la partager avec vous tout simplement. Donc moi, je fais la différence entre influenceur et passionné. En ce qui concerne les marques, bien évidemment, quand on fait de la pub, comme je peux le faire sur toutes mes vidéos quasiment, je montre des produits, je suis pas payé pour ça. Au bout d'un moment, quand on réalise un travail autour d'un produit, autour d'une marque, c'est comme si on faisait partie, quelque part, du service marketing, du service communication. Moi je le vois comme ça. Je trouve normal qu'au bout d'un moment les marques soient reconnaissantes, et c'est-à-dire soit qu'elles nous fassent profiter de leurs produits, soit qu'elles nous fassent profiter peut-être d'un code promo pour nous et pour vous, soit qu'elles nous rémunèrent parce que ben, c'est un travail qu'on réalise autour d'un produit, autour d'une marque que j'affectionne moi particulièrement. Je vais pas vous montrer des produits que j'aime pas et vanter les mérites de ce produit, c'est pas du tout le but sur ma chaîne. Je partage les produits que j'utilise ou que je teste ou que je découvre pour vous en parler de vive voix ou par le biais de photos en mettant une explication sur les réseaux. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question et merci encore à toi. Deuxième question, cette fois-ci c'est sur Instagram, c'est une question, enfin il y en a deux, de Sandgest. Alors bonjour Pierre, as-tu retrouvé du travail dans le domaine que tu cherches? Vis-tu de ta passion avec YouTube et peut-être partenariat? Et vis-tu avec quelqu'un, la petite curieuse? Et deuxième question, pourquoi as-tu déménagé dans le sud-ouest, région que j'adore? Alors je te fais vraiment de gros bisous, merci pour ces questions. Alors la première question, as-tu retrouvé du travail dans le domaine que tu recherches? Je suis en train de trouver, il y a plein de petites possibilités. Je travaille toujours dans le milieu de la cosmétique, dans le milieu qui me plaît. Je suis actuellement en fait sur des missions, sur différents projets, en tant que vraiment ambassadeur pour une marque, représentant, animateur, formateur, vraiment travailler autour d'une marque, la valoriser, et une marque vraiment pour laquelle j'ai un coup de cœur. Je ne sais pas travailler et mettre en avant des choses pour lesquelles je ne suis pas convaincu. Je pars du principe toujours que quand on est convaincu, on est convaincant. Donc si jamais il y a un produit qui ne me plaît pas, je n'arriverai pas à convaincre une personne ou à vraiment montrer que j'ai aimé ce produit. Donc vraiment voilà, ça fait partie de mes valeurs en termes de cosmétique. Vis-tu de ta passion avec YouTube et peut-être partenariat? Alors pas du tout, je suis pas du tout rémunéré pour montrer des produits, aucune marque ne me rémunère. Quand vous me voyez présenter des produits, alors par exemple la vidéo de mercredi, c'est moi qui ai fait la demande auprès de Tâche de m'envoyer des produits. Je peux faire des demandes, on peut m'envoyer des produits, mais pour l'instant j'ai aucune rémunération sur mes vidéos. Au niveau de YouTube, je n'en vis pas du tout, c'est vraiment une passion et ça j'espère que vous le comprenez. Vis-tu avec quelqu'un? Oui, je vis avec quelqu'un. Pourquoi as-tu déménagé dans le sud-ouest? Alors j'ai déménagé dans le sud-ouest parce que je connais cette région-là, j'ai déjà vécu à Bordeaux, la personne avec qui je suis a déjà vécu sur le Pays Basque.
On avait envie de revenir ici parce que c'est un cadre de vie qui est vraiment génial. La région est superbe, on aime beaucoup. Donc voilà, ça a été décidé comme ça. Et encore merci à toi pour ces questions. Autre question, Florence. Alors Florence, si tu passes par là, je te fais vraiment de gros bisous. Je te dis encore merci pour tout. Je pense que tu comprendras. Et c'est une personne en fait qui habite dans le même village où habitent mes parents. Donc on s'est connus par le biais des réseaux. Donc c'est assez rigolo. Donc Florence me demande, alors coucou Pierre, une grosse pensée et contente de voir ta progression. Merci beaucoup. Mes questions, si tu avais la possibilité d'être ambassadeur salarié pour une marque, ce serait? Je vais faire question par question parce qu'il y en a plusieurs. Alors, moi, si je devais travailler pour une marque de soins, surtout ça serait une marque de soins ou vraiment une marque de parfum, mais une parfum de niche, c'est assez compliqué, j'ai réfléchi pas mal de temps à cette question parce qu'il y a beaucoup de marques que j'apprécie, mais s'il y avait des marques pour lesquelles je serais attiré, ce sont les marques de soins très pointues, comme par exemple SkinCeuticals que j'adore et vraiment j'ai trouvé une marque qui me correspond. Il y a la marque Biologique Recherche aussi que j'aime beaucoup. Ce sont des produits bruts, ce sont des produits purs avec vraiment une recherche derrière, une excellence au niveau des compositions, etc. etc. D'ailleurs, je vous parlerai de cette marque bientôt. Donc ça serait vraiment une marque comme celle-ci où on est vraiment pointu sur les actifs, sur la recherche, sur la biologie, sur les techniques, sur tout ça en fait. Je vais citer ces deux marques en soins. En parfum, il y a beaucoup de parfums que j'aime bien. Alors il y a la marque Creed que j'affectionne particulièrement. C'est une marque qui est tellement luxueuse que j'aime beaucoup. Les parfums, il y en a plein. Annie Goutal, j'aime beaucoup aussi. Serge Lutens, j'aimerais beaucoup aussi travailler pour la marque Serge Lutens, Shiseido. Ce sont des produits vraiment d'exception. Donc on va dire que j'aimerais travailler pour des marques d'exception. Je cherche vraiment le pointu et l'exigence en termes de soins et en termes de parfum. Donc ça serait vraiment vers ces marques-là. C'est difficile d'en citer parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà, j'en ai cité quelques-unes. Dans ton expérience YouTube L'Oréal, quelle est l'expérience la plus forte que tu as pu partager? Alors dans mon aventure BeautyTube, je dirais déjà la rencontre de la saison 2, c'est-à-dire de toute l'équipe, l'équipe de tournage, l'équipe de production et surtout les 10 BeautyTubers qui ont été sélectionnés. On s'est tous entendus super bien, assez vite, donc vraiment ça a été une belle expérience par rapport à ça et moi c'est ce que je retiens le plus je crois. Après il y a beaucoup de choses à retenir aussi de cette expérience, les rencontres. Moi la rencontre que j'ai vraiment retenue c'était la rencontre avec Ariane Goldé, donc la rédactrice en chef beauté de chez Marie Claire qui nous a vraiment appris beaucoup de choses. Ça a été vraiment une super rencontre pour moi, une révélation. J'ai trouvé que cette personne était professionnelle, avait du charisme et surtout avait quelque chose à partager et ça j'ai vraiment adoré. Je retiendrai vraiment ces deux choses, donc la rencontre avec Ariane Goldé qui pour moi a été vraiment une très belle rencontre et surtout la création de cette famille autour de la saison 2 avec la team des 10. Donc voilà. Autre question, avec le temps et en 2 ans de YouTube, que t'ont apporté les youtubeurs? Alors les youtubeurs, le peu de youtubeurs que j'ai pu rencontrer m'ont apporté en expérience, c'est-à-dire qu'ils m'ont donné leur avis, ils m'ont parlé de leur expérience. J'ai pu échanger avec différents youtubeurs, mais ce qu'ils m'ont apporté c'est peut-être leur expérience, on partage sur la même expérience qu'on a sur YouTube, sur les réseaux sociaux, leur passion pour la cosmétique. Par exemple Nicole, je sais que ça a été une super rencontre aussi, par le biais du BeautyTube aussi, j'ai oublié de la citer, mais c'est vraiment une belle rencontre pour moi parce que on partage la même chose en termes de cosmétique, on a à peu près les mêmes avis, on voit à peu près les mêmes choses en termes de cosmétique aussi, et c'est une personne que j'apprécie beaucoup parce qu'elle fait partie du milieu aussi, elle est professionnelle, donc je l'aime beaucoup. C'est vraiment de la rencontre, ce que ça m'a apporté, des rencontres. J'ai pu rencontrer des personnes que je n'aurais pas pu rencontrer en temps normal, donc des rencontres, je dirais. Question rigolote, si on te dit c'est Shakira ou tes chats, tu décides quoi? Alors bien évidemment je dis les chats parce que quand Shakira décide de faire un concert, elle annule, donc on n'a pas le droit d'aller la voir et je pense que Shakira n'a pas besoin de moi pour vivre, donc je dirais les chats, c'est beaucoup plus important. Comment te vois-tu évoluer sur YouTube et les réseaux sociaux? Mon évolution sur les réseaux et sur YouTube, je le vois tout simplement comme un partage, toujours la même chose en fait. La communauté va forcément grandir et j'espère qu'elle grandira parce que c'est bête à dire, mais quand on a une grande communauté, on a plus de possibilités, plus d'opportunités. On peut créer des choses autour de notre passion et ça fait partie
ça fait partie du jeu, je me suis lancé là-dedans il y a plus de 2 ans, c'est quand même un investissement, on passe du temps, on gagne rien, en soi là je gagne rien à faire cette vidéo, mais je trouve que c'est bien que les marques soient reconnaissantes encore une fois par rapport à ce qu'on fait, par rapport à cette pub gratuite et à cette communication et à ces valeurs qu'on communique autour d'une marque. Moi c'est ce que je cherche à faire, vraiment je cherche pas à dénigrer des marques, au contraire je cherche à les mettre en avant et à parler d'elles. Donc moi je vois peut-être des collaborations avec des marques pour des projets, pour vous, pour moi, créer des choses en termes de communication, de marketing, créer je sais pas des formations, donner envie aux gens à s'intéresser à la cosmétique, au métier qu'il peut y avoir autour de la cosmétique. Vraiment moi c'est axé sur ça, je veux pas avoir 1 million d'abonnés, alors si je l'ai demain je serai content bien évidemment, mais je cherche pas la gloire et je cherche pas la notoriété, je cherche juste à me rapprocher un peu plus des marques peut-être pour avoir affaire à elles et connaître un univers différent, passer par une autre porte en fait pour développer quelque chose et pour réaliser des choses intéressantes autour de la cosmétique. Voilà, c'est vraiment axé sur ça en termes d'évolution. As-tu des partenariats avec des marques? Alors, ça dépend ce que tu entends par partenariat. Moi, les seules choses que je fais avec les marques pour l'instant, c'est soit je les contacte, je leur demande de m'envoyer des produits parce que j'ai envie de tester leur marque, je ne connais pas les produits, ou j'adore la marque, j'ai envie de vous reparler de produits, mais forcément, il y a un budget à avoir, j'achète. Au bout d'un moment, les marques, on leur fait de la pub, en contrepartie, c'est bien qu'elles nous envoient des produits gratuitement, je trouve ça normal. Donc soit elles m'envoient des produits gratuitement, je vous en parle, soit je parle d'un produit que moi j'ai acheté et à ce moment-là, la marque vous donne un code promo ou me donne un code promo à moi, c'est un partenariat aussi. Ou la marque m'envoie des produits assez régulièrement pour que j'en parle parce que j'apprécie. Et parce que je suis un bon client, ben, au bout d'un moment, étant donné qu'on a une visibilité sur les réseaux, sur internet, on communique souvent autour de la marque. En contrepartie, ils nous envoient des produits. Donc moi, les seuls partenariats sur du, on va dire, long terme, c'est SoShape parce que j'utilise depuis 2 ans maintenant. J'ai acheté pas mal de cures, donc maintenant ils m'envoient régulièrement les nouveautés pour que je puisse vous en parler sur les réseaux. Donc il y a SoShape. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Alors partenariat avec SkinCeuticals par le biais du programme hashtag avec Jeanne, Nicole, Laurette et Marcia. C'est un partenariat aussi. L'Oréal, bien évidemment, par le biais du BeautyTube, on a pu tester des produits L'Oréal. Et c'est tout. Après, j'ai des petits partenariats, mais ponctuels. Par exemple, la marque Tage qui m'a envoyé quelques produits. Je sais pas, je regarde là-bas parce que j'ai tous mes produits en fait. Qu'est-ce qu'il y a eu comme... Ah oui, la marque Poétique aussi qui m'a envoyé des produits, mais c'est moi qui ai fait la démarche d'aller vers eux. Donc vous voyez, c'est souvent moi en fait qui fais la démarche d'aller vers les marques pour leur demander des produits à tester. Parce que c'est une marque qui m'attire ou parce que c'est une marque que j'aime. Donc voilà, je suis pas acheté par les marques en fait. C'est pas, je vais parler d'une marque que j'aime pas, ils m'ont envoyé des produits mais je vais quand même m'en parler, ça vous fera plaisir et ça fera une vidéo de plus. Pas du tout. Voilà pour ma part, gros bisous. Donc gros bisous à toi Florence. Je pense que cette vidéo va être très longue parce que les questions en général sont très longues, donc je continue.